Ce podcast est une présentation de la bière Les Grands Bois. Merci aux Grands Bois de commanditer, c'est juste la lutte. Hey les boys, comment ça va? Sujet libré, ce soir je suis avec les légendaires Guillaume Vallière et Gabriel Vallière, dit le rocker et la promesse. Sujet libré ce soir, comment ça va les gars? Qu'est-ce que vous buvez? Ça va bien, je bois ma petite avant-garde, la Fashionita. Oh! Fashionista, combien de IBU? IBU, c'est une pogne, là. 35.1 IBU. Oh, excellent. Puis toi, Gab, qu'est-ce que tu bois? Combien d'IBU? J'ouvre à l'instant une Sabro Laser des Grands Bois. Et j'ai aucune idée. Craque-moi ça. Une session IPA, c'est ma préférée des Grands Bois. Y est-tu écrit sur toutes les bières, les IBU? Je sais pas, en fait. Je pense qu'elle, il n'est pas écrit, mais je peux vous dire qu'elle est très bonne. Ouais, avez-vous eu un gros samedi, les gars? Ouais, samedi correct, là. Samedi correct. Moi, je bois un petit drink. Je bois Amer, qui est un produit québécois avec une tequila allongée avec un soda et du sirop de canne. Je suis fancy. Quand même. Ça paraît que ta chemise, puis tout, là. Ton saut, ton set de golf. Pas un pauvre, c'est David. Ça paraît que je bois des affaires compliquées. C'est l'élimination à soir, là, à OD, fait que j'imagine que tu te mets propre pour l'occasion. Effectivement, ce soir, c'est une soirée d'élimination dans le côté d'Occupation Double, mais il ne faut pas que j'en parle trop parce que je vais faire un épisode C'est juste de Wave avec deux invités, spécial. Hein? L'épisode, les filles? Ouais, avec deux filles. C'est je vais aimer ça, cet épisode-là. Comment? Je vais aimer ça, cet épisode-là. Pourquoi tu n'aimerais pas ça? Ça va se passer des filles. Ouais. En fond, on parle d'Occupation Double dans de la boîte. On enlève notre linge. Puis le gagnant, c'est celui qui reste encore habillé. On parle dans de la boîte. C'est parfait, ça. OD in a mud pool match. Hey, là, Dave, ce soir, on a plusieurs sujets. Ouais, on a d'ailleurs un 5 étoiles, les gars, de jambon ballonné toaster. CJDLL, vulgaire et chic à la fois. Mais les gars, je pense que ça devrait être notre slogan maintenant. Vulgaire et chic à la fois, je pense. J'adore ça. On me dit à l'oreille que jambon ballonné toaster est probablement pas un médecin et pas doctorat. Pour quelle raison? Jambon ballonné toaster. Ben, peut-être que c'est comme son nom anonyme. C'est peut-être Dr Arruda qui veut pas se faire gosser. Mais le personnage, lui, n'a pas de doctorat, ça c'est sûr. Là. C'est Dr Arruda qui se lâche juste quand il écoute sur juste la lutte. Si Dr Arruda, il se fait pogner à écouter des podcasts de lutte, il va avoir encore plus de monde de la Q-Nation devant chez lui avec des masques de Vendetta. Ouais, ça, il va avoir plus de choix de masques comme celui de Fiend, Ultimate Warrior. Ouais, on a-tu vu des masques de lutteurs durant les manifestations anti-masques? Que de clowns. Que de clowns. Peut-être que Dog de clown, peut-être. Taloche. Ouais. Mais Taloche, y a-tu un nez de clown, non? Taloche, y a-tu un nez de clown? Ben oui, il enlève vite. Il enlève vite. Merci à nos Patreons élites, le bâtisseur, le premier patch ever, The One, Lil Pop, Benjamin Toll, The Nicest Player in the Game, The Architect, Ultimo Farmer, La Malice, Ricky Bobby, OD Style, RoboChuck, le champion Baby, Sexy Boy, Benny is Money, Dr. Fun, Richard de Brassard, Mel, Le Rebut, The Giant, Sir Laius de Vigicalist qui nous scrape la bouche à chaque fois qu'on dit, Émilie de Pouleuse, de Bank, La Granate, Sab, Damas, Louis de Louis Allo, de Broken Prince, Big Boss, L'Apothicaire, François P. Et mon préféré, parce qu'il y a un Christ de beau nom, Lutte, Légumes, deux saveurs que je raffe folle. Yes! Est-ce qu'on part pour C'est juste la lutte? On part, sujet libéré les boys, immédiatement. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Tu le sais, il y a plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius! Premier sujet, Bloodsport and the Collective, les gars. Yes, Gab, toi, t'as regardé ça. Mais dans le fond, Gab m'a convaincu de regarder ça parce qu'il y avait un death match. Vraiment, on a commencé à regarder le Joey Janela Spring Break. Je t'ai convaincu d'écouter quoi, là? Le Janela Spring Break à cause du death match. Pas besoin d'être convaincu pour regarder ça. T'étais déjà motivé d'avance. Comme le show de l'été. Ouais, mais j'étais pas motivé à regarder la finale, par contre. C'est ça, ouais, t'avais prévu partir avant le death match. Ouais, moi, c'était prévu dans ma soirée d'arrêter avant. Je suis pas encore rendu au death match. Moi, je suis rendu au Clusterfuck Party match.
Un match qui n'a pas fait l'unanimité dans la culture de lutte au Québec. En tout cas, on a vu du monde chialer contre ce beau Royal Rumble-là. Personnellement, moi, les gars, j'ai bien aimé, même si, je sais pas, j'ai aimé, le concept était respecté. C'était vraiment c'est pas fait pour être bon, hein. C'est pas fait pour être un bon match, c'est fait pour être un clusterfuck. Ouais. C'est ça. C'est pas comme, mettons, exemple, tu vas au cinéma, puis là, tu vas voir Snake on a Plane, puis là, t'es en tabarnak, parce que t'aimes pas ça les films d'avion puis les serpents. Il n'y a pas de substance, hostie, dans Snakes on a Plane. C'est ça. Il n'y a aucun bateau, puis il y a plein de reptiles, puis j'aime pas ça, les reptiles. Ouais, je peux aller voir Snakes on a Plane. T'es supposé aller voir le film, puis sortir satisfait qu'il y a quelqu'un qui s'est fait mordre le pénis par un serpent. Ouais, j'ai vu ça. J'avais jamais vu ce film-là, by the way. Ouais, ça vaut à peine, je pense, pour l'acteur, Samuel Jackson. Puis à part ça, je pense que... La même personne que vous dites, là, après ça, c'est loué Sharknado 1, 2, 3 et 4. Puis il dit là, dis-moi pas que ça va être d'autres films de merde, qu'il va être un peu ridicule, puis qu'il va avoir des requins. Hein? Jericho dans un de ceux-là, je pense. Peut-être, probablement. Ah ouais, Jericho a joué dans un Sharknado? Ouais, il me semble le 6, une affaire de même. Là. Ils sont rendus à mais en tout cas, moi je dirais que je couperais ça court pour le Spring Break. C'était un bon show quand même. On a fait un épisode complet sur Patreon. Fait que allez écouter ça si vous voulez en savoir là, on plus. parle de Bloodsport et de End the Collective. Parlez-moi-en, les gars. John Moxley contre Chris Dickinson. Avez-vous aimé le match? Ben moi, j'ai écouté le Bloodsport au complet. Puis c'est un show après le Spring Break qui a duré 4h45. Ça faisait du bien d'avoir un show qui a duré comme 2h15. Veux-tu me parler un peu c'est quoi Bloodsport? Pour les néophytes. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est inspiré du film du même nom avec Jean-Claude Van Damme. Donc, sorti en 82, 80, dans ces eaux-là, je ne sais pas trop exactement. Ouais. Puis, en fait, ce que ça essaye de mimiquer, c'est un peu le MMA, donc les arts martiaux mixtes. Donc, c'est des matchs, pas de corde, pas du tout de corde. Et puis, quand quelqu'un sort du ring, on fait comme à boxe, on fait ça, repart dans ton coin, puis on restart le match. Et puis, c'est des matchs qui, il n'y a pas de tombée. Dans le fond, c'est ça la grosse différence. Ça se finit par KO ou par soumission. Donc, c'est des matchs intéressants, mais qui peuvent tomber en ridicule parce que tu essaies de simuler une fin legit. Fait que des fois, tu sais, de simuler un faux KO, ben, ça peut mal virer. Une soumission, c'est le choix safe. Mais des fois, ça donne tu sais, t'écoutes ça avec quelqu'un qui trouve que la lutte, c'est fake, ben, il va trouver toutes les transitions au début. Il va dire, ben, ça se peut pas, il se laisse faire. C'est un peu ça. Mais tu sais, il y a quand même des bouts, c'est que c'est plus stiff qu'un match régulier. Un peu c'est quand même spécial comme type de match. Moi, j'avais vu le précédent, puis je n'étais pas convaincu de tous les matchs, mais quand c'est bien fait, on y croit. Moi, d'ailleurs, j'ai vu un seul match de la soirée qui était John Moxley contre Dickinson. J'ai adoré le match. Le début du pacing, j'ai trouvé ça intéressant. C'est sûr qu'il y a des transitions qui ne fonctionnaient pas parce que ne faut pas comparer ça à la MMA. C'est pas des vraies transitions parce que ce serait plate de voir deux lutteurs qui essaient de faire du jiu-jitsu brésilien. Là, cette année, au début, c'était supposé être John Moxley contre Josh Barnett. Josh Barnett, un ancien UFC fighter. C'est son Bloodsport, c'est lui qui l'organise. Puis là, je pense que cette année, il n'était pas là. Il était blessé, je pense. OK. Il a aussi s'approché à 2 reprises pour avoir John Moxley contre lui. Puis c'est Chris Dickinson qui a pris sa place en dernier recours. Mais l'année passée, il était là, puis lui, ça a l'air plus réel. Là. Tu vois qu'il fait ça dans la vie. Là. Ouais. Puis, ça a l'air plus réel que John Moxley, Chris Dickinson, mais j'ai aimé John Moxley là, qui arrive avec un gear vraiment simple, en hoodie noir. Il n'y a pas son saut chanté par une fille. C'est ça, il n'y a pas sa tune dans Elite Wrestling. Il y a vraiment genre le John Moxley du indie. Là. Le commentateur met beaucoup l'accent là-dessus pendant le match. Là, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu John Moxley en indie. Puis là, il parle de la promo que Eddie Kingston a coupé là, cette semaine ou la semaine passée à Elite Wrestling. Que John Moxley, quand il a sorti la il a dit qu'il a emmené tous ses boys du indie avec lui. Puis il dit qu'il nous a oubliés. Puis il n'est jamais revenu. Là, finalement, il faisait son grand retour dans la lutte indie. Puis j'ai aimé, qu'il était à un autre niveau. Chris Dickinson, il arrive, il s'en va sur le ring, ça finit pas mal là. Lui, Moxley, il arrive, il fait un clin d'œil à la caméra, regarde la foule, prend son temps, place ses affaires, fait monter le hit, domine complètement la première moitié du combat. Après, le comeback, le shine de Chris Dickinson, c'était fou. Là. C'est des kicks super stiffs, John Moxley. Puis bref, j'ai vraiment aimé le match. T'avais pas une vibe de Hulk Hogan là, qui se bat contre une petite star locale puis qui scelle pas du tout. Il a bien scellé pour lui. Puis je suis d'accord que ça paraissait que c'était un pro. Puis aussi, ce que je voulais plugger pendant que tu parlais, c'était que John Moxley, dans le fond, il avait son look New Japan, dans le fond, avec les petites shorts. Fait que juste ça faisait une coupure avec son personnage un peu de All Elite. Là, tu vois qu'il était dans un autre mode. Puis, c'est ça. C'était un match prévisible, mais qui était vraiment efficace. Un hostie de bon main event. Je vous conseille de trouver ce match-là. Puis le reste de la soirée, si le concept vous intéresse, je vous le suggère aussi. C'est genre 25$ l'événement. Puis c'est tous des matchs entre 5 et 10 minutes. Là. Fait que, tu sais,
n'y a pas beaucoup de niaisage là, de transition. Là. On arrive rapidement dans les taloches, sa gueule. Moi, je vous dirais que ceux qui m'ont le plus impressionné, c'est Simon Grimm, qui était. C'était quoi son nom? Il était dans les Vaudevillains avant. Ouais, c'est quoi? Gotch. Pas Vaudelaire, c'est. Les Vaudevillains, c'est ça? Vaudevillains, c'est ça. Simon Grimm, bien shiné. Ils ont fait un mini tournoi de 4 filles pendant la soirée. Ça, c'était un peu le point faible, là, je dirais. Calvin Tuchman, qui avait shiné au Spring Break, qui est encore très cool. Là. Un gars à surveiller dans l'Indie. C'est comme ma surprise, moi, de la fin de semaine collective. Puis, il y a une jeune fille qui s'appelle Layla Hirsch, qui est tout petite, puis elle est russe, puis elle a un style un peu à la Kurt Angle, là, legit un peu. Là. Puis, elle est vraiment intéressante à suivre aussi. Fait que, rapidement, moi, ce serait ça que j'ai trouvé le fun dans Cool. Moi, ce que j'ai vu, j'ai bien aimé ça, puis je vais le conseiller. Je pense que pour commencer, John Moxley contre Dickinson, c'est une belle entrée là-dedans parce que c'est un visage familier. Comme Guillaume m'a expliqué, John Moxley, il sait comment se placer sur un ring, puis comment se présenter, puis comment vendre un match. Il était allé à la grande école. Puis une grosse note positive aussi pour les commentateurs lors du match. Je trouvais que c'était vraiment intéressant ce qu'il rajoutait. Il expliquait que John Moxley a tout gagné au plus haut niveau. Fait que ça vendait très bien. Ça expliquait bien le fait qu'il ait gagné ce match-là quand même relativement facilement contre Chris Dickinson. Mais Dickinson n'a pas eu l'air ridicule dans le processus. Fait que très bon match. Puis un pay-per-view qui vaut la peine d'être loué pour 25 $. Un bon 4 coussins sur 5. Oui, vraiment. Puis côté filles, j'ai une question comme ça qui me passe. Priscilla Kelly est où en ce moment, elle? Priscilla Kelly était... Je pense qu'elle était annoncée pour le Shimmer, là, qui est le volume 118 de Shimmer, la fédération féminine, qui était aussi dans le collectif. Mais elle n'était pas là pendant la fin de semaine, fait que je sais pas comment répondre à ta question. J'aimerais ça l'avoir lutté un peu plus. Mais je suis pas mal sûr qu'elle était sur le poster. Je vais checker pendant que je vous parle. Là, c'est quoi son dernier match, mettons? Là, mais... Peut-être la COVID. C'est ça. Selon Cage Match, elle n'aurait pas lutté depuis le mois de septembre. Là. Elle, on en reviendra, mais 31e dans le Pro Women Illustrated aussi. Là, a une bonne, un bon ranking. Ça. Pour quelqu'un qui n'a pas lutté depuis septembre, c'est un peu spécial. Ou en tout cas, peut-être juste que c'est pas tout enregistré. Puis je vais dire aussi, j'ai écouté le Shimmer, justement, tout le gala féminin. Puis tu sais, si vous êtes vraiment intéressé par la lutte féminine, puis voir c'est qui les nouvelles stars, parce que tout le monde passe par la Shimmer. Bayley est passé là, Becky Lynch est passé là, Shayna Baszler est passé là, Asuka est passé là. Ils passent tous par là. T'es vois avant qu'ils soient comme bien peaufinés. C'était bon ça? J'ai pas vu que ça allait passer. Ben honnêtement, je te dirais que c'est pas mal des 6 sur 10 toute la soirée. Là. Les matchs, là, c'est correct, mais moi j'ai aimé ça. Juste si t'as le goût d'être un peu comme un scout là, dans les sports. D'être hipster lutte. Là. C'est ça. Fait que, sinon, le main event avec Kimberly contre Nicole Savoie. Là. Nicole Savoie qui est très solide là, aussi. Nicole Savoie, elle a l'air d'une madame qui demande à voir le gérant. C'est ça que j'avoue que le nom, peut-être pas... Elle rapporte sa laitue quand c'était pas assez fraîche. Ça, ce n'est une autre qui pourrait être signée à All Elite. Les deux feuilles brunes pour faire rembourser. Elle est assez poche pour être dans All Elite Wrestling? Ben non, elle est assez bonne pour carrier des matchs avec des lutteuses plus poches. C'est ça que je veux dire. OK, elle pourrait aider. La petite Layla Hirsch là, que je vous parlais, là. H-I-R-S-C-H, 125 livres. Allez suivre ça. Ce serait un bon moment de peut-être faire un share sur le forum de lutte de CJDLL puis partager peut-être une découverte. Je l'ai juste vu un peu, puis c'était pas des super matchs, mais des fois, tu vois quelqu'un, puis tu aimes sa vibe, là, t'aimes... C'est ça, fait que on fini. Fait que sujet numéro 2, les boys, on parle de lutte indépendante. On va parler de la grosse compagnie, la grosse business, le Walt Disney de la lutte. On parle de Raw et SmackDown. C'était la première de la saison des deux côtés. On fait aussi un retour sur le draft. On peut commencer peut-être avec un retour. Parlons du draft du côté de Raw. Guillaume, veux-tu nous dire maintenant les hommes et les femmes qui font partie du brand rouge? Tu veux que je fasse un listing complet? Je peux vite fait. Là. Raw, t'as les hommes, t'as Drew McIntyre, champion, évidemment. Bobby Lashley, champion aussi. R-Truth, champion, grand champion. AJ Styles, The Fiend, qui fait son apparition à Raw. Randy Orton, Strowman, Matt Riddle, Jeff Hardy, Kate Lee, Ricochet, Elias, Sheamus, Angel Garza, Humberto Carrillo, et oui. Drew Gulak, Tucker, Dabakato, celui qui a fait fortune à Raw Underground. Titus O'Neil. Tozawa, Riddick Moss.
Arturo Ruas et Eric. Tout court, il s'appelle juste Eric. Arturo Ruas, le lutteur qu'on connaît très bien. C'est ça. Puis Eric, RIP, les Viking Riders. Là. Mais ça, c'est Eric des Viking Raiders. Donc, côté SmackDown, mais on a fait, il y a les filles aussi, Asuka, Charlotte, Naomi, Alexa Bliss, les Stevens, Nikki Cross, Peyton Royce, Lana. Il y a une couple de tag team aussi, le New Days, Hurt Business, The Miz, Miz et John Morrison. Retribution au complet, les gars. Au complet, ils ont été repêchés. Ils ont été repêchés. Les autres ont tous scrappé nos studios avec des chainsaws. On les engage encore. Ah oui. Les ratings. Lucha House Party. Lucha House Party au complet? Ouais. Ben non, juste 2 sur 3. Ouais, c'est-tu mort, dans le fond, l'espèce d'histoire de Kalisto qui va peut-être trahir Lucha House Party, tout ça? Là, c'est au ralenti, cette histoire-là. Il y a le tag team Shayna Baszler, Nia Jax, aussi Mandy Rose, Dana Brooke. L'excellent tag team Brooke and Rose. Il y a 2 tag teams. Du côté de SmackDown, Roman Reigns, Sami Zayn, Seth Rollins, Daniel Bryan, Kevin Owens, Jey Uso, Big E, Aleister Black, Apollo Crews, Otis, Murphy, Kalisto. Non, Kalisto est séparé de Lucha House Party. OK. Lars Sullivan, le butt freak. King Corbin, Shirley G. Montre-moi un peu tes fesses, David. Ouais, peut-être tantôt en yoga pants. Bayley, Sasha Banks, Bianca Belair, Carmella, Natalia, Billie Kay, Tamina, Zelina Vega. Les tag teams, on a Street Profits, Cesaro et Shinsuke Nakamura, Dolph Ziggler et Robert Roode. Évidemment, ils sont en le bon vieux tag team, Ziggler and Roode. On a aussi le tag team connu, les Mysterio, qui est genre Rey Mysterio et Dominique. Toutes les équipes de tag team féminines, je ne voudrais pas que tu te fourches à la langue. Je vais y aller. Le Riot Squad. Je ne sais pas contre qui vont se battre. Ils sont tous ça. Agent libre en ce moment, Andrade, Mickey James. Il y a des grosses rumeurs du côté de Andrade qui pourrait faire un retour à NXT. Ceux qui n'étaient pas dans le draft, Becky Lynch, Jimmy Uso, parce que... Il est blessé. Mais aussi que SmackDown, au lieu de prendre Jey Uso et Jimmy, ils ont pris juste Jey Uso. C'est ça. Je pense que c'est bon aussi pour cimenter le fait que c'est rendu une star single. Tu sais. C'est ça qui arrive quand t'as pas de GM. Il se passe t'as pris des bonnes notes, Guillaume, côté des agents libres, mais ceux qui n'étaient pas dans le draft, là. Il y a Jinder Mahal, Samoa Joe, Mojo Riley, The Forgotten Sons, Bo Dallas, Big Show, John Cena, Bill Goldberg, Ronda Rousey et Undertaker. D'ailleurs, Ronda Rousey est en train de faire un retour, se prépare pour un retour dans la lutte professionnelle, j'imagine, côté de la E. Encore pour les rumeurs. Il sera là au prochain Mania. Ah, puis pas dans le draft, t'as oublié de mentionner Ivar. Lui, il n'est plus là non plus. Fait que, il n'est même pas drafté. Il y a une drôle de situation. Si vous voulez qu'on parle un petit peu du début de la saison de Raw et SmackDown, du côté des équipes, ça va vraiment mal, selon moi. Il y a des tag teams vraiment sur les coins d'une gosse. Du côté femmes et hommes, on parle encore à ce de la lutte qu'il serait peut-être grand temps que la division de tag team soit seulement d'un côté, soit celle de Raw ou de SmackDown. Je verrais bien la situation des tag teams seulement d'un côté, peut-être celui de Raw, étant donné qu'il y a 1 heure supplémentaire. Ouais, exact. Du côté de Raw, on peut tirer la plug aussi sur le fameux Raw Underground. On parlait précédemment de Bloodsport, qui était effectivement l'inspiration même de Raw Underground. On a-tu droit à nos 3 coups de gong légendaires pour Raw Underground? On va faire un coup de gong. Pour Shane. Shane a encore de la peine. Pour Shane attend encore. Il était tellement content. Pauvre Shane. Un coup de gong. Un gong pour Raw Underground, puis un gong pour Shane, mettons. Ah ouais. Parfait, c'est fait. C'est fait, voilà qui est fait. Fait que, qu'est-ce que vous pensez du début de... Ben, en fait, SmackDown a commencé ce vendredi pour la première de la saison. Mm-hmm. Pour ce qui est de Raw, c'est demain soir. J'ai pas détesté le SmackDown de cette semaine, le premier SmackDown de la saison. J'ai adoré le dernier match de New Day, beaucoup d'émotions. J'ai vraiment aimé le speech que les 3 gars ont fait. C'était un vrai speech. Kofi Kingston qui pleurait durant la promo. Moi, un gars qui pleure, je trouve ça vraiment beau. Oui, j'aimerais avoir ton take, ton avis sur le nouveau look de Braun Strowman. Moi, j'adore son nouveau look avec ses gants. Là. Il est comme un look un peu genre de travailleur. Ouais. J'aime bien ça. Ce que j'ai vraiment aimé de ce match-là contre Roman Reigns, j'ai bien aimé Roman Reigns qui remporte avec une guillotine sur Braun Strowman. Ouais. Ça l'a rendu vraiment bad boy. Ouais, mais je trouvais ça vraiment, c'était brillant. Puis ça fait pas mal paraître Braun Strowman. Puis je trouve que Roman Reigns, ça donne plus un plus grand arsenal. Puis Roman Reigns, je sais pas pour vous autres, là, mais moi, je suis encore bien
bien coussiné sur le fait qu'il soit un heel en chest. J'ai réfléchi à quelque chose, là, puis je me dis, tu sais, je suis dans un monde parallèle, là, ce serait pas plus logique que quand il devient heel, il met un plastron, puis quand il est face, il est en chest, mettons. Tu sais, je sais que c'est pas ça qu'on fait, puis c'est correct, parce que ça n'aurait pas rapport, là, mais... Tu veux dire heel en plastron? Ouais, tu sais, je trouve que c'était un move pas mal plus heel de mettre oui, un je suis d'accord. plastron. Avoir un pare-balles, c'est bien plus heel. C'est trop face, de mettre un plastron. D'Lo Brown a fait sa carrière avec son shield. Là. C'est ça. Fait que, il volait la carrière de quelqu'un d'autre. La gimmick d'un autre, c'est très heel en plus. Ouais, je pense pas que c'était aussi loin que ça, là, mais c'est la bonne méta-lutte, tout ça. Ben, mais, autrement, Otis n'est plus avec Tucker aussi. Tucker n'est plus. Ouais, il était 0 dans le draft, lui aussi, de son côté. Ouais. Fait que, est-ce que vous pensez... en fait, on n'a jamais pensé à CJDLL que Otis était un très bon choix pour être le Monsieur Money in the Bank. Pensez-vous qu'il va finir par cacher? Je pense qu'il va cacher une... je vais y aller avec la prédiction que Benny a faite dans sa chronique, disponible en fait, je vais te couper. Tucker est à Raw. On dit qu'il n'a pas été repêché, mais il a été repêché sur Twitter. OK, ben je dirais que vous pouvez voir cette opinion-là dans les chroniques de Benny, publiées à chaque mardi et samedi suivant Raw et SmackDown respectivement. Mais il a dit que selon lui, Otis, sa prédiction nostradanique, c'est que Otis va cash in contre Sami Zayn et que ce sera triste. Ah oui, c'est bon encore que mais en fait c'est plate, là, c'est très triste, là, mais ça serait très dommage. D'ailleurs, parlant encore de la E, ils ont récemment posté des images Instagram, puis ils ont comme demandé un peu au public et leurs followers. On commence par Raw, SmackDown. Commençons avec Raw. On va commencer avec la division la moins importante. Ouais, tu peux continuer à expliquer. Puis on va aller graduellement vers le haut. En fait, pour Raw et SmackDown, ils ont montré différents challengers pour chaque titre de la compagnie. On va commencer avec leur proposition pour le Raw Tag Team Championship. Guillaume, désactiver le partage d'écran pour les participants. Bon, je vais quand même vous les dire un après l'autre. Puis ceux qui regardent la version vidéo, vous pouvez consulter votre écran, en fait. Là. Ça s'en vient! Pour le Raw Tag Team Championship, la proposition de la E, on a Miz and Morrison, on a Grand Metalik et Lince Dorado et Hurt Business qui est Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Selon vous, qui devrait affronter New Days? Ben, je pense que c'est Miz et Morrison. Là. Ah, pour toi, c'est ça? On va je pense qu'on l'a déjà vu du côté de SmackDown, ça va se transposer du côté de Raw. Là. On a le copier qu'on a collé facile à la E, mettons. Surtout pour le Tag Team Division, qui est comme laissé pour compte. Il y a 3 équipes, 4 avec les champions. De ton côté, Gab? Ben, je trouve que c'est 3 choix qui sont pas mauvais. Miz et Morrison, ça pourrait être bon. Pour perdre, là, mettons. Grand Metalik et Lince Dorado, si le but c'est de séparer New Day ou qu'ils fassent autre chose, ça pourrait être bon qu'eux autres gagnent. Mais ton choix, mettons. Ben, je dirais Hurt Business. Là. Ouais, moi, tout, j'allais du côté des Hurt Business. Je verrais bien la faction. Ben, Hurt Business, c'est mes préférés. Et je verrais très bien voir Hurt Business avoir 3 ceintures dans leur faction. Une faction serait intéressant avec leur ceinture, puis ce serait un très bon moment. Pour la division féminine du côté de Raw, les propositions sont Alexa Bliss, qui est maintenant The Fiend, Naomi, Lacey Evans et Nikki Cross, laquelle de ces 4 participantes, ben pas participantes, mais challengers, pourraient affronter Asuka. Je pense bien que ça va être Alexa Bliss avec le hype qu'elle a autour d'elle avec The Fiend. La construction, c'est la seule qui a une histoire en ce moment entre les 4. Nikki Cross est laissée pour compte. Naomi, ils font rien avec elle. Lacey Evans, on la voit juste ici et là pour venir puncher une rivalité. À part Alexa Bliss, je ne vois pas qui d'autre en ce moment. C'est assez unanime, hein, de ton côté, Gab, est-ce que tu challenges notre... La seule que j'apprécie là-dedans, c'est Alexa Bliss, donc ce serait ça pour moi. Ouais, moi aussi, malheureusement, depuis c'est Nikki Cross, j'étais un bon fan de NXT, mais ils ont manqué le bateau à Raw, puis c'est quand même assez rare hein, que Raw et SmackDown manquent le bateau avec des stars de NXT. C'est vraiment rare, ça n'arrive pas souvent. Parlant des stars de NXT, côté US Championship, on a Matt Riddle, Keith Lee, Elias ou Sheamus, lequel de ces 4 pourrait affronter le champion actuel américain. C'est qui le champion? Colin, je pensais que vous alliez vous mêler là-dessus. C'est Bobby Lashley. Bobby Lashley. Ben, ça va être le joueur de guitare. Là. C'est comme lui qui a fait une apparition surprise la semaine dernière. Oui, Elias qui est rendu face. Oui, Matt Riddle est rendu un imbécile. Keith Lee, on le construit tranquillement. Là. Je ne sais pas trop ce qui s'en va avec lui. Je pense pas que Keith Lee pourrait battre Bobby Lashley. Ben, c'est sûr que la E, tu vas m'envoyer sur la tangente qui aime bien ça faire affronter des Afro-Américains ensemble. Ouais, c'est un bon point. Ensemble. Ouais. C'est vrai, tu as un bon point. Je vais avec Keith Lee d'abord.
J'ai pas le choix. Mais Keith Lee contre Bobby genius. Lashley, je peux pas être contre l'idée. Là. C'est sûr. Ça C'est peut être sûr. un très bon match. Ça va être ça. Ça va être ça. Moi, ce serait Sheamus, je pense. Puis je pense que le moins bon match dans ces 4-là, ce serait Elias. Là, Ah ouais, Elias. va faire un gros challenge. Moi, j'aimerais bien voir Sheamus. Assez dommage pour Elias. Là. Je trouve que c'est comme un peu tout le package deal. Là. Un bon micro, une belle gimmick. Le kit, Une lutte correcte, par contre. une lutte très correcte, mais en Et fait, Nick l'aime en plus. Là, fait que- ouais, mais son sa weakness, c'est la pire. Comment dire? C'est celle que c'est le moins grave pour être une star de la E. Tu sais, tu peux avoir Qu'est-ce une que tu veux lutte. dire? Mais tu peux avoir une lutte correcte, mais avoir une grosse gimmick, puis des bonnes promos, Mhm. puis tu peux être au top quand même. Mais il Ouais, s'est passé quoi contrairement avec des- lui? Est-ce qu'il s'est blessé les derniers mois? Il me semble que ça fait un bon 6 mois que j'ai pas beaucoup de souvenirs de La dernière lui. fois qu'on l'avait vu, c'est quand King Corbin l'a fait tomber en bas du podium là, au Ouais. ralenti. Là. Proche de Il avait été WrestleMania ou à humilié. WrestleMania. Fait qu'il Ouais. était blessé à partir de là. Mal au Ouais. dos. Ok. Puis Ok. Vince McMahon, d'ailleurs, avait démontré à Elias que c'était un safe bump, puis il avait pris le bump. Ouais. Ben non, c'était The Ground qui a fait ça. C'est à quoi? Vince a Gronk. pris le bump. Ouais, j'ai vu ça, Vince McMahon qui descend en bas Ouais, du... ouais. T'as Gronk qui veut pas le pogner, là, qui est Ouais, pas sûr. à Puis là, Gronk, Vince McMahon ouais, c'est fait ça. Ben là, facile, go-moi. Ok, Go-moi. il l'a eu. Ils il sont l'a eu. pas. Ouais, ça ressemble à une légende urbaine, ça. Là. Non, c'est vrai. Non, non, Toi, non, là, c'est- Gab, là, Non, c'est vrai, j'étais là. faut que tu me fasses confiance. Là. C'est vrai, ouais. ça. Il y a des vidéos à l'appui, j'ai fait mes recherches sur YouTube. Ah, ouais, c'est ça. À un Hey, moment donné, là. il y a des bonnes Je fais chances que 4 je sois heures de aveugle. je fais 4 heures Ok. de recherche par jour. tous On les fait pas matins. l'épisode de 4 heures, puis laissez-moi parler, les boys. Lequel, dans ces challengers, pourrait affronter le champion Drew McIntyre entre The Fiend, Strowman, Jeff Hardy et AJ Styles? Je vais avec AJ Styles. Ouais. Moi, Jeff Hardy m'accroche à la lutte depuis quelques mois, fait que je vais y aller avec lui. Et... Ouais, moi, mais je pense dans le même sens que Guillaume là-dedans. Je trouve que Yes! AJ Styles pourrait faire un très. T'es content qu'on soit que j'aille le même choix que toi. Mais AJ Styles contre McIntyre serait un match super intéressant, même si il serait pas mal one-way comme match. Je pense pas que AJ Styles ait des chances contre McIntyre, mais ça pourrait être vraiment intéressant. Puis là, ce qui s'en vient, c'est Hell in the Cell avec Drew McIntyre contre Randy Orton. C'est rafraîchissant, ça. Ouais, c'est zéro rafraîchissant, mais si Randy Orton remporte, Ouais. ça pourrait être cool de ramener la rivalité contre Jeff Hardy. Ils ont eu une grosse rivalité l'année passée. Fait que ça ferait vraiment beaucoup de sens. Fait que, dans le fond, côté toi, Gab, tu serais gâté là-dedans. Puis je serais vraiment heureux de voir ce match-là aussi. Là. Je serais pas déçu de voir Randy Orton comme champion. Je trouve ça plate pour Drew McIntyre qui a eu une run en tant que champion de COVID. Mais bon, passons à SmackDown bien rapidement, les gars. Oui, c'est quand même une petite période de transition. Petite période de transition. Je peux commencer. J'ai les images dans mon cellulaire. Ça s'en vient. Du côté SmackDown Tag Team, la division est sévère. On a Elle full pack. Shinsuke, full pack. On a Shinsuke, Cesaro. On a le team Mysterio qui est Dominic et Ray qui ont été draftés en même temps. Hein. Puis on a le très, très, très prestigieux duo de Dolph Ziggler et Regarde Robert check sa Roode. petite face. La petite face à qui? Ziggler. Ah, Beau hot, visage. hein? Mais c'est vrai qu'il y a un beau visage, mais ce tag team-là, il y a tellement un gros potentiel. Là. Selon moi, ça serait Ben un voyons. Ben oui, moi j'étais un méga fan de Ziggler. Je sais pas pourquoi. On dirait que je décroche pas que je trouve que Ziggler, c'est un excellent worker. Bobby Roode avait une des gimmicks les plus solides de NXT. Son entrée, sa tune jouait pour bien les équipes de hockey de la NHL. D'ailleurs, une autre tune signée CFO, hein, la chanson de Bobby Roode. Quand on fait un peu le décompte, le CFO, c'est pas mal toutes les meilleures tunes de la lutte en ce moment. Ben, Ils n'ont pas renouvelé le contrat avec eux. Bobby Roode, je pense, c'est une légende, là, genre Steve Austin, qui avait dit de pas y aller avec cette tournée au début, pas y aller avec cette gimmick-là, puis à NXT, il lui était non, je vais le faire pareil. Ouais. Puis lui, il connaissait son Vince, c'est fini rendu en haut, là, tout est juste une tourne, t'as rien d'autre. C'est tellement triste. Ben, si je veux que je choisisse, je vais avec Dominic et Rey Mysterio, là, c'est les seuls qui ont une histoire. Eux autres, mais ils affronteraient Street Profits. Ouais. C'est Ben, assez ça, étonnant, mais. ça va être alléchant. As-tu comme match. as-tu écouté le film de Paige, Fighting with My Family, Dave? Hey, je l'ai pas vu encore, faudrait que je le regarde, c'est C'est cool. super 3.5, je te dirais, bien solide, Ok. bon divertissement. Mais dans ce film-là, tu vas apprendre que dans le fond, il y a des lutteurs qui sont faits pour être des stars, puis il y a des lutteurs qui sont faits pour bien paraître les autres. Puis je pense que Dolph Ziggler, malheureusement. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je sais vers où tu t'en vas, mais je pense que c'est une raison pour laquelle que je l'aime. Je le sais qu'il ira jamais comme champion à nouveau.
mais c'est tout le temps le gars qu'on met en premier contre une nouvelle superstar pour le faire bien paraître. Puis ce gars-là, je pense qu'il est à l'aise dans ce rôle-là aussi. Il mériterait une bonne run avec une ceinture, je suis d'accord avec toi. Moi, je vais y aller avec Dominic et Rey Mysterio. Là. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils font ensemble. Même si je continue à dire que Dominic pourrait lutter avec un sac à la tête. Je l'encourage. D'ailleurs, Dominic, il fait partie de ceux qui ont la crise de tune générique rock numéro 1 ou 2. Là. Ouais. Mais Dominic aussi. Il y a Dominic, il y a Lars Sullivan, on a aussi Aleister Black, on a Peyton Royce, il y a qui d'autre? Il y a comme 5 ou 6 lutteurs qui ont toutes la même maudite tune à une note près. C'est débile. Ça fait vraiment dur. La musique du côté de l'AE, c'est en 6. Le rebelle Dominic qui n'a même pas de masque comme papa. On avait dit il y a quelques mois, là, au début de Dominic Mysterio, c'est le lutteur de l'année 2020. Est-ce qu'on débarque de notre statement? Ou Non, je continue à penser que Twix s'en vient avec eux autres. Est-ce qu'on peut l'appeler Mysterio pour avoir un visage découvert? Je veux dire. En même temps, je pense qu'il y aurait eu tellement de hate s'il était rentré avec le même masque. Là, je pense que c'est le bon move. Là. Mais il y a un bon facial, Dominic, aussi. Je pense que ça nuirait énormément d'avoir un masque. Là. Peut-être. Mais... Puis, anyway... Il y a un bon facial. Tu veux dire ses expressions, il est vendu? Oui, ça je veux dire. Quand il y a un mal, c'est bien fait. C'était pas une analyse genre de dermatologue. Là. Il est genre, symétrique. Son facial est beau. Là. Sa peau, là. Peanut butter. Belle peau. Dave, il regarde les matchs, il fait qu'il a vraiment une belle peau, cet homme-là. Ça c'est une belle peau. Parlant de belle peau, on parle des SmackDown Women's Championship. On a Carmella la guidoune. Ouais. Bianca Belair. La nouvelle Carmella. La nouvelle Carmella. On a Bianca Belair, celle qui a perdu un Women's Royal Rumble, mais qui a une nouvelle promo à toutes les semaines, une nouvelle capsule délicieuse. Mais elle suit juste son chum. Là. Je pense qu'elle sort avec un des gars des Street Profits. Oui, avec tu dirais que la promo est délicieuse ou t'es sarcastique? Non, on peut en parler après avoir fait le décompte. Là. Non, mais les promos de Bianca Belair, c'est que peu importe ce qu'elle fait, elle finit première, OK? Ouais, ça je comprends. Mettons tu jouerais avec elle, puis c'est le plus loin, elle gagnerait dans une promo de la E. OK. D'une façon ou d'une autre, elle trouvait un moyen de gagner. En fait, elle battait le monde dans des jeux d'intelligence, dans des courses à obstacles, dans du crossfit. Puis c'est le plus loin, c'est sûr. Ça pince à la bonne place, ça peut fonctionner. On a aussi Natalia qui fait partie des challengers. Natalia, a.k.a. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on a Zelina Vega. De votre côté, qui aimeriez-vous voir contre Bayley ou peut-être Sasha Banks après Hell in the Cell? Carmella, la nouvelle Carmella. De l'autre côté, on a Lana qui ça va pour le titre. Ouais. De l'autre côté, Carmella. Je pense qu'on va y aller avec une tangente comme ça, c'est de mauvais matchs. Carmella et Lana ensemble, Carmella-Lana, ce serait pas pire. Oh! Écris-y. Je vais écrire. Ça va être genius. Ça va avoir ton 350 000 $, de payroll dans pas long. C'est on va faire des podcasts, on va avoir une couronne en or. Des grills. Je vais pas te répondre, Gab. En fait, choisis qui tu veux parce que pour moi, ça va être contre Bayley ou contre Sasha Banks. Fait que fais ton choix versus. Je vais dire Zelina Vega contre Bayley. Là, ça pourrait être le fun, un petit match court. Ouais, OK. Ouais. Puis toi, Guillaume? Le meilleur Carmella. Match, Bianca. J'ai pas entendu, Guillaume, ton choix. Carmella. Carmella, ouais. Carmella, c'est vrai. OK, moi, de mon côté, mettons, d'un sens comme de l'autre, mettons que ça serait Bayley qui retain. Je verrais très bien Bianca Belair. Puis du côté de si c'est Sasha Banks qui gagne à Hell in the Cell, Zelina Vega, j'aimerais pas ça la voir contre Belair. Pas Belair, mais contre Banks. Ça pourrait faire des très bons matchs. Ouais, côté IC Championship, est-ce qu'on veut voir Kevin Owens contre Sami Zayn? Je pense que oui, moi. Je pense que oui. On l'a jamais vu, mais c'est des bons matchs, par exemple. On a aussi le choix de Lars Sullivan, le gars qui adore les faufounes dans des Lululemons. Ouais. On a Apollo Crews. Ça, parce que ça fait 2 fois qu'on fait référence. Là, juste, Aleister Black. Toi, Gab, t'es pas au courant de l'histoire de Lars Sullivan qui demande des butt pics sur Internet? Ben oui, mais je veux dire, juste là, on assume que tout le monde qui nous écoute est au courant. Là. OK. Ça. Bon, ben là, ce qui arrive, c'est que Lars Sullivan, il est comme disparu de la E pendant presque un an. Il parlait d'histoire de troubles d'anxiété devant une foule et tout. Là, il n'y a plus de foule, fait qu'il est de retour. Mais Internet, c'est pas fou, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'Internet, c'est quoi? C'est qu'ils sont vraiment bons pour fouiller sur les personnalités. Faire en sorte que les lutteurs se suicident avec effectivement. Et là, Lars Sullivan aurait fait un porno homosexuel, puis c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le gars faisait beaucoup de commentaires aussi racistes puis homophobes, puis finalement, le monde a fini par, en creusant, ils se sont rendus compte qu'il faisait de la porno gay aussi.
Là, il a disparu d'Internet, l'équipe pendant un certain moment. Là, il est de retour. Puis là, il vient d'arriver, puis il y a déjà un genre de scandale autour de lui. Il aurait écrit en privé à une genre de yoga coach. Puis il demandait des questions, des photos de fesses, puis des photos sexy à la fille. Puis au début, il était un peu pas intrusif, mais il posait des questions un peu weird, puis il était un peu agressant, mettons. Puis là, finalement, il a fini par poser des questions, genre, hey, tu m'envoies une photo de ton cul, puis tout. Puis là, la fille fait des print screens, puis elle le report un peu le gars, parce que quand tu es une personnalité publique, fais pas ces affaires-là. Il fallait être un faux compte. Puis honnêtement, je t'encourage pas. Là, mais... Honnêtement, même si tu n'es pas une personnalité publique, tu sais, analyse ta crowd. Tu sais, si la fille, elle te répond vraiment pas rapidement, puis elle se crisse un peu de tout, elle demande pas des photos de son cul. Là. À date, tu as tous des signaux que ça n'arrivera pas. Tu sais. Oui, c'est ça. Mais il y a de la misère à décoder ces signaux-là. Mais si je peux choisir n'importe qui là-dedans, sauf Lars Sullivan, ferait mon affaire, je vais avec Alistair Black contre Sami Zayn. J'aimerais ça. Pour vrai, t'aimerais mieux ça que Kevin Owens? Oui, j'aimerais mieux ça. Moi, de mon côté, Kevin Owens contre Sami Zayn sur repeat, là, je ne m'attendrais jamais. C'est comme Alistair Black, c'était un match coussin tout le temps. Parce que là, on est à l'étape de rétablir Kevin Owens comme un vrai compétiteur. Là, parce que ça fait un bout qu'il fait juste placer des feuds, puis faire le KO show, puis rien d'autre, perdre, puis tout ça. Fait que je vais t'arrêter un instant. Est-ce qu'il y a eu la ceinture intercontinentale dans sa run KO ou il ne l'a pas encore eu? Probablement qu'il l'a déjà eu. Là. Non, je suis pas certain qu'il l'a déjà eu. Fait que ça pourrait être intéressant qu'il ait eu toutes les ceintures. Regarde, moi, ma réponse c'est Kevin Owens pour rétablir Kevin Owens. Qu'il gagne ou qu'il perde, un gros match contre Sami Zayn, ça leur montrait dans la hiérarchie, je pense. Puis l'autre brand en haut, vas-y Dave, c'est des crises de bons choix. Ouais, le brand, ouais, le choix. Ouais. Pour le titre universel. L'autre bracket, je veux dire. Ouais. L'autre bracket? Ben, le choix, c'est le bracket, ça. A, B, C, D. OK, ouais. Ben, pour avoir... Une braquette? Pour se battre contre le champion universel actuel qui est... c'est pas Drew, c'est... C'est qui le champion actuel universel? Ben là, voyons, Dave. Voyons, c'est Roman Reigns. Ben oui, c'est vrai. Wake up. Dry Ball Chair. Mais je suis quand même mélangé. Seth Rollins, Otis, Daniel Bryan ou Biggie, votre choix, les gars? Ben moi, c'est ça. Je veux un bracket, je veux un tournoi. Avec tous ces gars-là qui affrontent le champion après parce que je suis pas capable de décider. Ils sont trop bons. Ouais. Puis Otis prend enfin se débarrasser de sa crise de valise. C'est avec Otis, mais mettons comme Roman Reigns, êtes-vous pour Biggie? Ben oui, mais moi, pour de vrai, je veux un tournoi entre ces quatre hommes-là, puis le champion affronte. Un tournoi? Oui, un tournoi. Je pense que Biggie n'est pas prêt encore pour ça. Il a besoin d'une rivalité pour l'établir, gagner contre quelqu'un solide. Là. Ouais. Là, le problème, mettons, exemple, la logique de la E avec les heels et les face. Dans ces quatre-là, c'est pas mal juste Biggie ou. Biggie, Otis et Daniel Bryan qui pourraient l'affronter, en fait. C'est sûr. C'est sûr. Puis je ne verrais pas Otis dans un tournoi à remporter contre aucun de ces gars-là. Non, ça c'est. Ben, il y a une valise, il faut bien qu'ils s'en servent. Là. Fait que, moi, mon idée de tournoi, il a perd, puis il rentre dans le tournoi. Mais tu sais, est-ce que Jay. Contre un gros imbécile, il va cacher pour rentrer dans le tournoi. Je peux pas croire que j'ai oublié que Roman Reigns était le champion. Puis est-ce que Jey Uso est crédible selon vous? En ce moment, non, mais il est crédible pour mettre over Roman Reigns. C'était bon cette semaine, là, le segment avec Jey Uso. Là, moi, je n'étais pas sûr que je voulais tellement un deuxième match, puis ils m'ont vendu complètement avec l'histoire. Je trouve qu'il fait du très bon boulot avec cette storyline-là. Là. Moi, je suis... c'est super intéressant. Je suis un bon fan, puis ben hype pour Ellen Dessel. On va en reparler, c'est dans quelques semaines, mais gros main event. J'ai une réponse pour le titre intercontinental. Dans quelques semaines, comme en fin de semaine, Dave. Là, c'est en fin de semaine, NDSL? Ouais. Tabarnak, c'est excitant. KO a gagné le titre intercontinental 2 fois. Une fois contre Ryback en 2015, puis il a perdu contre Dean Ambrose quelques mois plus tard. Puis ensuite, il a regagné dans un Fatal 4-Way dont on se crisse, puis il a perdu dans le fameux match à WrestleMania où Zack Ryder a gagné pour une journée. Bon, voilà. Il l'a déjà eu. Ah oui, NDSL, c'est en fin de semaine. Et oui, le 25 octobre à 18h. Ça va être bon, hein? Ça va être bon. Ça veut dire que jeudi, on va avoir l'épisode prédiction. Habituellement, c'est moi puis Gab. Fait que moi puis Gab, on va pouvoir se ramper en parlant du match entre Bayley et Sasha Banks. Exact. Ben hâte de faire ça. Je vais mettre du conditionneur sur mes kiwis. Prochain match, prochain sujet. Ça vient trop open. On parle du PWI féminin. Lufisto
a fini 35e. Ça, c'est un. Ben, parlez-en un peu, c'est quoi, les gars? Ouais, ben ça, j'ai écrit un petit article, vous pouvez voir ça sur cjustlalutte.com, je l'ai résumé un peu, mais pour faire vite, Lufisto, Natalia, c'est les 2 seules lutteuses qui font partie du ranking top 100 depuis sa création en 2008. Bayley, cette année, la première fois qu'elle est numéro 1, évidemment. Elle est pas mal la lutteuse la plus intéressante sur la planète. Son meilleur rang était 5e lors de 2016-2017, donc c'est la première fois qu'elle est numéro 1. Elle est suivie juste par des filles de la E. Évidemment, il n'y a pas de filles de All Elite Wrestling qui a réussi à se rendre au top 5. Je ne sais pas pourquoi. Pas pourquoi moi non plus. Le top 5, c'est Bayley, Becky, Lynch, Asuka, Charlotte Flair et Sasha Banks. Et après ça, on a Hikaru Shida, Tessa Blanchard, Ryo, Io Shirai et Mayu Iwatani. Qu'est-ce qui se passe avec Tessa Blanchard? Elle n'a pas signé nulle part. J'ai vu qu'elle a fait un show indie là, qui était dans un stade de football. Elle a fait un caméo dans le jeu Battleground, en tout cas. Ah, Il y avait une controverse contre, oui, c'est vrai, contre elle aussi. Là. Il y avait que c'était une bully puis il n'y avait pas une bonne... c'est ça. Ça a comme cassé son push. J'ai une question pour vous autres, puis là, si je lançais des heures parce que je t'arrête de regarder enfin le documentaire The Last Dance avec Michael Jordan. Jordan était un bully aussi. Il poussait le monde à bout, ses coéquipiers, en fait, en les insultant, puis c'était vraiment pas la façon que procèdent maintenant les milléniaux, en fait. Non. Est-ce que vous pensez que Tessa Blanchard, tout le bullying, c'est un peu ça aussi pour motiver le monde, ou c'est comme vraiment... Souvent, si tu entends parler des athlètes de haut niveau, ils disent pour réussir, il faut que tu sois hyper selfish. C'est peut-être ça, mais elle gosse les autres en ce sens-là. Parce qu'elle se met au-dessus de tout le monde, puis si tu veux réussir, il faut que tu penses juste à toi, pas aux autres. Peut-être juste dans une collectivité de même, tu arrives dans un show indie, puis tu es comme outsider, mais elle, ça pousse tout le monde à prendre leur place. Peut-être c'est fatiguant un peu. Là. Mais elle a peut-être la bonne attitude pour se rendre au top, par contre. Ouais, parce que dans un ring, je serais vraiment intéressé. Mais tu sais, maintenant, cette fille-là arrive à la NXT le même matin, je suis vraiment excité. Là. Ouais, ben là, ça se ferait chier, là. Ils ont toutes, là. Ouais, je comprends, mais je veux dire, là, c'est un sujet qui s'en vient, là, le sujet numéro 4. Mais en fait, étant donné qu'on parle des femmes, tu sais, je pense que pour Blanchard, c'est vraiment intéressant qu'elle aille dans la meilleure ligue féminine, qui est présentement la NXT, qui est pour moi, ben, en tout cas, je sais qu'il y en a d'autres compagnies qu'on ne suit pas. On parlait de Sheamus tantôt, puis il doit y avoir Stardom aussi, qui a des gros talents. de Mayu Iwatani, là, elle, c'est Stardom. T'as connais-tu bien? Ben, mettons, je vais être honnête avec toi, j'écoute des matchs de Stardom une fois de temps en temps, puis j'ai de la misère à différencier les lutteuses. Là. Ils ont des looks un peu similaires. Okay. Puis, très kawaii. j'ai pas de mémoire des noms japonais, là. Je trouve ça tough à retenir. Ouais, c'est grave, là, mais tu sais, sont toutes solides. Là. Mettons, là, au Japon, là, le standard de lutte féminine est pas mal plus élevé qu'ici. Il n'y a pas vraiment de lutteuses en bas de 6 sur 10. Là, alors qu'à WWE, là, des 3, t'en as. Là, on s'entend? Oui, effectivement. Ouais. C'est une autre culture complètement. Mais pour Blanchard, je pense que le bon choix, c'est d'aller à NXT. Autrement, ça va à All Elite Wrestling. Je pense qu'il va avoir de la misère à trouver une fille avec qui lutter. Ouais, mais moi, mon feeling, c'est en ce moment, elle négocie sûrement ROH, All Elite Wrestling, puis la NXT ou WWE. Est-ce que la division est forte, ce côté Ring of Honor? Non, c'est ça. Ils ont besoin, tu sais, Ring of Honor puis All Elite Wrestling ont besoin de Star Power. Puis elle fait avec leur approche, là, tu sais, no nonsense, un peu stiff. Ouais, okay, c'est ça. Ouais, ça fitterait absolument. Puis là, c'est pas dans nos sujets de ce soir, mais j'aimerais ça qu'on parle un petit peu aussi du G1 Climax qui s'est terminé hier soir, puis que Kai Ibushi a finalement remporté. Tu pourrais référer au logo sur ton chandail. Là. Il y a quelqu'un qui couvre ça de façon très approfondie. Oui, le G1 Climax est un tournoi interminable de la New Japan. Il y a des grands noms là-dedans qui ont tous passé par là. D'ailleurs, Kai Ibushi, si vous ne savez pas c'est qui, il a signé un contrat de courte durée pour la WWE. Il y a environ 3 ans, il a fait le Cruiserweight Championship. Il a fait aussi le Dusty Road Classic. C'est un lutteur hors pair, un excellent lutteur. D'ailleurs, c'est un ami très près de Kenny Omega. Peut-être même un ex-lover à Kenny Omega, on ne sait pas trop. Là. Okay. Mais en tout cas, bref, c'est pas important ça. Mais un excellent lutteur, puis il a enfin gagné le G1 Climax après 3 tentatives. En fait, je dis ça parce que ces 2 derniers tournois, il a fini en finale. Puis là, c'est la première fois qu'il gagnait contre Sonada. Puis ce qui est cool de ce tournoi-là, c'est qu'étant donné qu'il dure vraiment longtemps, de match en match, quand on passe d'une ronde à l'autre, il y a un storyline qui s'installe. Ibushi avait la jambe détruite au début du combat. Il y avait déjà un gros tape médical autour de la cuisse. Puis les commentateurs expliquaient à quel point que
Il avait été blessé durant le tournoi. Puis je pense que son match précédent, il y avait eu un total genre de 53 coups de pied à l'intérieur de la cuisse. Puis ceux qui suivent un peu la lutte japonaise, là, c'est très, très, très stiff. Fait que c'est legit, on y croyait à la blessure. Puis malheureusement, c'est pas écoutable, le G1. T'aimes pas ça? Mais moi, non, mais faut que tu fasses ça de ta semaine. Oui, effectivement, c'est ça, exactement. J'ai pas fini le match encore entre Ibushi et Sanada, mais je me disais, crime, j'aurais dû suivre le climax puis juste regarder ça. Puis rien regarder l'autre. Puis, tu sais, j'ai quelqu'un qui a fait ça, j'ai essayé de te passer à POC, là, mais les rebuts du catch, tout couvert ça. Là, si vous voulez aller voir, là, il est bon tout pour vulgariser un peu puis expliquer le contexte de pourquoi c'est un big deal, puis il connaît un peu les storylines. Fait que je pense que la New Japan, si ça t'intéresse, je pense que c'est bon de passer par un YouTuber un peu pour te tenir par la main, là, parce que je pense que c'est intimidant de rentrer là-dedans. Là. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je file, puis je comprends pas vraiment comment ça marche encore, les blocs. Là, puis tout allez regarder le podcast de nos amis, les rebuts du ring. Le match dont tu parlais, là, est-tu solide jusqu'à maintenant? Pour vrai, moi, ce que j'adore de la New Japan, c'est j'aime comment c'est bâti les matchs. J'aime ça qu'au début, c'est vraiment lent, il y a quelques techniques, après il y a une couple de petites des coups stiffs, puis les gars, ça build le match, puis à la fin, c'est tout le temps un feu d'artifice, puis j'aime vraiment cette formule-là. Il y a tout le temps des petits bijoux au niveau de, pas la mise en scène, là, mais comment c'est filmé, là, des affaires comme dans des animés japonais, là, que tu filmes, puis là, il se tourne tranquillement, puis là, on voit le lutteur derrière lui. Il y a vraiment c'est très minimaliste comme approche, là, la caméra, le contraire complètement que la E, mettons. Oui, j'adore. J'ai pas écouté le climax, mais moi, je vais peut-être écouter les gros matchs, mettons, que Cody suggère. Moi, je suis à 10 minutes du match final entre Ibushi et Sanada, puis tu t'écoutes 10 minutes, puis t'es comme, j'arrête. Non, c'est parce que j'avais pas le temps de le regarder au complet encore. Mais pour l'instant... C'est trop bon, je le regarde pour plus tard. Non, c'est manque de temps, parce que c'est des longs matchs, puis il faut que tu sois investi. C'est genre, le match, il a l'air de durer genre 30 minutes. Là. Après, je mets ça pour le regarder au complet. Je voulais le regarder avant d'enregistrer ce soir, mais je vais le recommencer dès le début parce qu'il faut que tu le regardes au complet, parce qu'il y a une histoire qui est installée là-dedans. Puis, en tout cas, bref, je pense que c'est à regarder si vous voulez voir de quoi de différent de ce qui se passe à la E. Puis même si vous aimez un peu le côté réaliste de la lutte, si vous voulez, si vous voulez y croire, la New Japan, c'est King of All Sport. Puis je trouve qu'il suit très bien cette mentalité-là. Fait que c'est à regarder. Alors, sujet numéro 4. Quelle est la ceinture la plus intéressante à suivre en ce moment, les gars? La plus intéressante, moi, j'irais avec le TNT Championship, le Hard Wrestling, suivi de proche de la ceinture féminine de NXT. Mais si j'ai à choisir, j'y vais avec le TNT. Je trouve que depuis que Cody l'a repris, là, il a juste perdu pendant qu'il allait faire son tournage en Georgie pour le petit show de marde de Bigfoot, là. Big Go Show, là, Big Show. Ouais, fait que là, il a perdu à Mr. Brody Lee pendant ce temps-là, puis il l'a repris. Mais là, j'aime vraiment son Open Challenge. Ça a reparti vraiment fort la semaine passée. Est-ce que tu aimes que Brody Lee a comme été un genre de champion temporaire pour prendre le chiffre de Cody Rhodes? Ça me dérange pas. Je comprends pourquoi. C'est les ratings. Puis, j'ai aimé que le retour de Cody qui est arrivé avec les cheveux noirs, puis il a teasé le fait qu'il allait faire un heel turn. Là, il s'est rebleaché, hein, c'est ça? Oui, il s'est rebleaché. Puis sa promo, il disait là, après sa victoire. Ses cheveux dans pas long. Ouais. C'était juste au spray. Là, il était encore bleaché. C'était pas une teinture permanente. Tu parles à quelqu'un, tu parles à Guillaume, puis ça, c'est quelqu'un qui s'est bleaché les cheveux 3 fois une semaine. Fait que, ouais, ça, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire comme tu veux. Puis Cody, dans le fond, là, il a repris, puis sa promo, c'était qu'il a coupé une promo pour dire que j'ai failli tomber du mauvais bord, mais en tombant pas de l'autre bord, là, je vous aime, je reste avec vous autres. C'est pour ça qu'il est redevenu blond. Puis il y a du monde qui font comme là, tabarnak, là, je suis fâché, là, il fait que se teigne les cheveux, là, puis jamais c'était noir, là, c'est blond. Là. Fait que bref, moi j'ai aimé ça, il y en a qui n'ont pas aimé ça. Il y en a qui n'aiment rien. Hein. C'est vrai. Ouais, il y en a qui n'ont pas aimé qu'il ait teasé le fait, puis tu sais, qu'ils sont mouillés les pieds, finalement, ils l'ont pas fait. T'sais, moi, c'est une petite surprise. Je trouve ça un peu laid. Ben, tu sais, je suis pas fâché, mais c'est un peu bizarre qu'il s'éteint les cheveux pour les orteils d'après. On dirait que des fois, j'aime ça que ce soit une période, là, que ça marque de quoi. Ouais, une nouvelle intro c'est aussi. Comme un changement de gimmick complet. Là. Mais il justifie ça avec des bonnes promos, fait que, tu sais, on le prend pareil. Là. Ton mais côté, pour moi, la ceinture la plus ceinture intéressante, c'est facilement, ouais. Ça, c'est facilement la All Elite Wrestling World Title à cause du tournoi qui commence la semaine prochaine. J'ai affiché à l'écran la première ronde. On va avoir Penta. Ça, c'est le sujet numéro 6. C'est vrai? Ouais. Ben, en tout cas, un petit tease pour tout à l'heure d'abord. Là, je m'excuse, mais en tout cas, pour moi, c'est cette ceinture-là, puis on en parlera. Ah ouais, parfait. Ben, moi, mon côté, ça va du côté de NXT avec la ceinture féminine. Ouais.
J'en parlais plus tôt, là, la division est vraiment intéressante. C'est un long règne, c'est ça qui est le fun. Là. Il y a le long règne d'Io Shirai, puis là, elle va encore se battre contre Candice LeRae dans quelques semaines pour le Halloween Havoc vraiment attendu, qui va être notre sujet numéro 7. Même plus que ça, là, je peux te couper, c'est comme t'as Raquel contre Rhea Ripley qui ont une bonne feud. Fait que ça veut dire, même si c'est contender, ils ont des bonnes histoires. Là. Ouais, moi, je serais down pour que NXT fasse le NXT Evolution, puis qu'il invite les femmes de la E à participer au pay-per-view. Il y a tellement du gros talent du côté de la NXT. Là. La division féminine est là, dans toutes les ligues confondues. Est-ce que ce serait la meilleure division à suivre à la WWE, vous pensez? Oui, quasiment total. Pour vrai, la compétition est tellement forte. Puis, ils ont les talents en ce moment qui font juste attendre leur tour. Puis ils font des solides matchs. Puis les gimmicks sont fortes, sont bonnes. Il y a une belle diversité aussi du côté des femmes, du côté de la NXT. Tu as des grands formats, tu en as des plus petites, tu en as des super athlétiques, il y en a qui ont des grosses gimmicks plus cartoonish. Mettons par exemple Blackheart là, qui est genre dans son petit tank qui crie au loup. Après, tu as le retour d'Ember Moon qui revient après plusieurs mois avec une grosse blessure. Elle est revenue assez solide. Encore côté promo, elle a de la misère. Candice LeRae qui fait des super bonnes promos avec son chum. J'aime vraiment l'histoire des Garganos ensemble. Des petits progrès en heel, des petits pas. Ouais, des petits progrès en heel. Après, il y a le brand, j'oublie son nom du gars, mais son brand avec Alliot, lequel je trouve ça super intéressant aussi. Il y a du gros talent du côté des NXT, puis je pense que la lutte est vraiment intéressante, tout genre confondu, mais celle féminine en ce moment est vraiment quelque chose. Ce qui est cool, c'est qu'on dirait que ceux qui sont pas au top, les lutteurs, ils ont quand même un rôle. T'sais. Je veux dire, Shotzi Blackheart qui est l'host de Halloween Havoc, on va parler aussi. Ils ont, même s'ils sont pas dans la course, ils n'ont pas l'air d'être oubliés comme on peut voir sur le roster principal. Triple H, je continue à le dire, je trouve qu'il fait du excellent travail du côté de NXT. Puis Guillaume avait une bonne blague là-dessus avec William Regal. Pour moi, Regal doit s'ennuyer à la table des GM de la lutte parce que je trouve qu'il se présente à la réunion Teams là, des GM de la WWE. Il fait comme ah, mais il n'y a encore personne aujourd'hui, je suis tout seul. Il arrive, quand je suis premier arrivé, parfait, ils vont aimer ça. Ça paraît bien être premier arrivé. L'espèce de truc qu'il avait fait il y a quelques années, là, du GM anonyme, là, que c'était un ordi. Là. Vous rappelez-vous de ça? Ben, je sais que il y a 2 ans, il y avait un robot là, qui participait au draft de SmackDown. Ouais, ça, c'était drôle. Ce que j'ai vu en plus, c'est que c'est typique WWE. Il n'y avait pas de projet de ça allait être qui finalement cette personne-là. Il le faisait, puis il n'y avait pas d'idée. Ouais. Ils ont droppé l'idée, il a été congédié, puis c'est revenu quelques mois plus tard, par rapport, puis ça a été révélé que c'était Hornswoggle! Ah, c'est drôle. C'est le même service. Yes. Alors, ben là, prochain sujet numéro 5, un sujet que vous, les gars, vous allez pouvoir en parler parce que moi, je ne suis pas trop familier, mais je vais vous poser quelques questions sur le sujet. Un preview de Bound for Glory qui sera ce samedi, un pay-per-view de Impact. Yes, ça va se passer ce samedi avec un pas de foule. Fait que ça, c'est vraiment dur à absorber en tant que téléspectateur. Là. Ouais, être fan de lutte. Ouais, il faut vraiment être fan de lutte. Il y a des bonnes histoires. Gab, je sais pas si tu as la carte devant toi. Là. Ouais, ben je vais passer ça vite là, parce qu'on trouvait ça intéressant. Des fois, on se dit est-ce qu'on en parle, on n'en parle pas. C'est samedi soir, juste avant Hell in a Cell. Fait que, mettons, tu veux écouter un peu de lutte samedi, vu que tu n'en as pas assez, un petit 4 heures de pay-per-view, tu te rajoutes ça un peu par-dessus. On salue le Patreon Frank the Bank, qui est un bon fan d'Impact. On a le Call Your Shot Gauntlet Match. Le gagnant peut demander une chance au titre de son choix. Et il y a aussi que si Heat ou Rhino gagne, ben Heat a un contrat full-time avec Impact. C'est la même gimmick qu'il avait eu quand il avait été exclu du draft il y a quelques années. Ou, ouais, c'est ça, 2 ans peut-être. Tu as les chums des J-Style qui sont dans le mix. Fait que c'est des bonnes équipes. Ça va sûrement être un bon match, mais il n'y a pas de foule. Fait que ça, je vous le répète, il faut que tu sois prêt. Je vais nommer les matchs, Guillaume, puis je te laisse une petite pause si jamais tu veux dire de quoi. Si tu veux rien dire, tu dis pause. Ok, parfait. Okay, excellent. Heat contre Rhino, contre AC Romero, Larry D, Tenille Dashwood, donc c'est intergender, Taya Valkyrie, Brian Myers, Tommy Dreamer, Avoc, qui est Jessica Avoc, et To Be Announced, une autre personne, on ne sait pas. Ben ça, je suis un petit peu intéressé de voir qu'il y a un mix là, intergender. Puis je suis intéressé de voir AC Romero qui a perdu comme 125 livres, 150 livres dernièrement. Il m'avait intéressé aussi quand il piquait à 450-500 livres. Là. On a déjà fait le feu, la playlist. Ah, c'est lui qui poussait le. Ouais, c'est ça qui avait marqué mort. C'est pas Marco Stone qui avait pitché dans le foule. Ouais. Fait que juste que lui, son nom soit dans le match, ça m'intéresse. Je vais regarder un petit œil là-dessus.
Ouais, moi, ça m'intéresse, ce match-là. Eddie Edwards contre Ken Shamrock, accompagné de Sami Callihan. Ça m'intéresse un peu moins, mais Ken Shamrock, il était comme face, il vire heel, il est jamais sûr, mais Sami Callihan, il continue de pousser du côté obscur, mais c'est pas mal tout. Ken Shamrock a 55 ans, il n'a jamais été vraiment bon, puis je verrais beaucoup qu'il s'améliorait avec le temps. Fait que... EC3 House. contre Moose. Ben ça, par exemple, ça, je suis intéressé. C3, on a déjà parlé dans le précédent sujet libré. Le gars, il s'est rebassé à 100%. Il n'y a pas beaucoup de views sur son YouTube qui devraient en mériter beaucoup plus. Ses vidéos sont léchées à la John Moxley quand il a quitté la E. Tout est bien pensé. Sa gimmick, c'est control de narrative. Même le match est basé en dessous de ça. Ça fait comme 3 mois qu'il tease là, avec des promos. Là, Moose, on n'a jamais vu C3 se battre directement contre Moose encore. Fait que ça va être le premier match à Battle for Glory. Ça, c'est sûr que je le regarde. All right. Un six-way intergender scramble match pour la ceinture de la division X. C'est le champion Rohit Raju de l'équipe Desi Hit Squad contre Chris Bay, Jordan Grace, TGP, Trey et Willie Mack. Pause. Willie Mack de Glow qui vient Jordan tout Grace juste m'a d'annuler déjà, sa prochaine saison. Glow est annulé. Calisse. Jordan Grace m'a déjà intéressé, mais plus maintenant. Moi, j'aime bien D'accord. TGP. Motor City Machine Gun contre Lui aussi, Hey. Motor City Machine Guns contre les Good Brothers, donc Doug Gallows et Carl Anderson, contre The North, contre Ace Austin et Madman Fulton. C'est un 4-way tag team pour la ceinture tag team. Ça, c'est des bonnes équipes. Je vais peut-être regarder un œil là-dessus, mais c'est tout. OK. On a pour la ceinture Knockout, ceinture féminine, on a Diona Purazzo contre Kylie Ray. Passe. Et le main event, Eric Young, le champion Impact contre Rich Swann. Ça peut être intéressant. On a un match que on sait pas mal ce qui va se passer. Eric Young va sûrement finir gagnant. Là, l'histoire, c'est qu'Eric Young ne voulait pas défendre son titre. Swann, il est blessé dans l'histoire. Puis Eric Young, le dernier promo avant Bound for Glory, il a dit qu'il était devant avec Scott D'Amore, puis il disait que là, c'est sûr que j'aurais pas à défendre ma ceinture. Fait que dans le fond, c'est un champion qui veut pas se battre. Mais le Rick Swann va quand même se battre, même s'il n'est pas clairé à 100%. OK. Ben écoute, moi, on en parle, puis ça a l'air plus intéressant, mais pas de full. Je trouve ça plate en crise à écouter. Fait que je me dis que j'ai peut-être le goût de m'engager à faire un watch-along s'il y a du monde qui manifeste de l'intérêt à l'écouter. Gab la C'est première. ça samedi, ça? Ben, j'ai dit j'ai peut-être le goût, c'est pas encore une promesse. C'est ça Si samedi. si j'ai pas un rendez-vous dans la maison de l'amour, je vais être là. OK. C'est une promesse, un rendez-vous. C'est un Ben non, mais rendez-vous, Gabriel Valère. allez sur notre Discord, qui est une super belle invention, puis manifestez votre intérêt pour Impact, puis on checkera bien qu'est-ce qu'on fait. Good. Je pense que ça peut être le fun en gang. Parce qu'il n'y a pas de c'est foule. cool, On se c'est- rappelle ouais, qu'il c'est n'y a pas de foule. Il y a même pas genre des petits baies vitrées avec Fuck des out. masques. Il n'y a Fuck out. aucun son. Aucun son. What the fuck, man? Ben, en même temps, tu trouvais que c'était cave le collectif qui fait 12 shows en une fin de semaine. Là, on t'offre de quoi qui respecte à 100% les Ouais, mais mesures. là, c'est tu même sais. trop polarisé. Là. Ça peut être entre deux. là. Non. Maintenant, là, sur les réseaux sociaux, C'est tout ou c'est rien. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr Moi, de d'ailleurs- l'utilisation du mot polarisé. Ouais, je l'ai appris cette semaine. Donne-moi le temps. Il tatoue une personne sur 2. T'as jamais écouté un match de John Cena? Parce qu'il dit ça à toutes ses crises de match. Ah ouais? The most polarizing star of WWE! Ouais, si tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Ouais, t'as raison, j'ai mal utilisé ce mot-là. En fait, dans le sens que ça peut être pas tout ou rien, là, ça pourrait être une petite foule, là, ça je voulais dire. OK. Effectivement. J'ai mal utilisé ce mot-là. Puis ça n'arrivera plus jamais. J'aurais plus jamais mal utilisé un mot. Y a-tu une chose qui t'intéresse dans toute cette carte-là, Dave? Rien pantoute. Rien pantoute. Peut-être, non, c'est pas vrai. Je pense que The Narrative, ça m'intéresserait. Puis TJP, moi, je trouve que TJP, c'est un esti de bon lutteur. La seule affaire, c'est comme Guillaume l'a dit, c'est un esti narcissique. Mais je trouve qu'il est vraiment excellent comme lutteur. J'aime toujours ses matchs. C'est tatou. Non, mais j'aime pas ses tatous. Il n'y a pas grand lutteur que j'aime ses tatous, en fait. Puis voir les Good Brothers, ça t'excite Je pas? m'en ultra slack le sac. Je pensais que tu t'en ultra slack le sac, c'est ça que t'as dit? C'est bien hot, ça. Fais des chandails tout de suite, là. T'imprimes de l'argent rendu là, là. Ah ouais, je m'en fous bien raide des Good En Brothers. slack le c'est- sac. Wow. Mais je m'en fous bien raide. Puis là, tu sais, Impact, leur champion, c'est Eric Young. Là, je suis désolé, là, mais... C'est en slack le slack. Je m'en C'est en slack slack le en sac. esti. Ah, je m'en fous. Après, tu sais, Eric Young, c'est plate, là, parce que... Il y a une bonne voix. Non, mais C'est intéressant. je voulais qu'il réussisse, mettons, dans la E, mais le gars, il a même pas réussi. Il s'est fait battre par Demise pendant qu'il était avec 4 de ses chums dans un match genre handicap. Le match le plus handicap que j'ai vu, je pense, de ma vie. Puis il s'est fait battre quand même. Puis il arrive à Impact, puis il est champion après 2 minutes. Fait que tu sais, ça donne un peu le portrait de ta compagnie. Là. Mhm. Ouais.
C'est sûr. C'est plate un peu. Je trouve que c'est du Chris de mauvais booking d'avoir mis Eric Young. Moi, je pense qu'il pourrait avoir une gimmick de un peu comme le nain grincheux, mettons, là, dans cette nain. Le nain grincheux. Ben, Ouais, il est un peu ça. ça. Là. Ben, en tout cas, c'est ça. Moi, j'irais C'est all-in avec ça. C'est un bon lutteur, chapeau c'est rouge. un excellent worker, mais je pense qu'il est plus crédible avec une crowd autour de lui, avec une faction. Puis je pense que la NXT avait compris ça avec Prochain sujet, mon chum. Ouais, prochain sujet qui est... T'en remets ta place. Prête, là? Le preview, le tournoi pour la All Elite Wrestling. Fait que je vais prendre un autre petit break. Ouais, gars, vas-y. Ouais, c'est ça que je m'enlignais pour dire. La semaine prochaine, gros show dans l'Elite. On va avoir ces 4 matchs-là. Les matchs de première ronde. Donc, ça va être des matchs puis des matchs pendant un bon 2 heures. Ben stacked! Donc, on a Penta L0 qui affronte son partenaire Ray Phoenix. Hâte de voir si Eddie Kingston aura un rôle à jouer là-dedans, on ne sait pas. On va voir. Kenny Omega contre Joey Janela. Voulez-vous dire juste rapidement qui vous pensez gagner? Juste le nom. Penta contre Ray Phoenix. Penta. OK. Kenny Omega contre Joey Janela. Kenny. Ah ouais. Hangman. Cole Cabana contre Hangman Page. Hangman. Non, tout le monde veut Cole Cabana contre Joey Janela en finale. Wardlow contre Jungle Boy. Wardlow. Il faut un méchant contre Hangman. Moi, je pense que ça peut être une solide soirée. Là. Penta contre Ray Phoenix, ça peut juste être bon. Kenny Omega contre Joey, ça a du potentiel. Wardlow contre Jungle Boy, même affaire. Cole Cabana puis Hangman Page, je pense que je serais prêt à dire que je m'en slack le sac, là, mais... voilà. Slack le sac. Voilà. Ça va être bon. Je vais suivre ça. Prochain sujet, animateur. On a fait le tour. Moi, les gars, j'avais une question pour le tournoi. Crime, t'as slacké le sac du tournoi assez rapidement. Ben, là, à un moment donné... Je trouvais pas que c'était un tournoi trop court pour un titre prestigieux comme celui de la All Elite Wrestling? Non. Non, OK. Ben, ça prend toute une soirée. Après en même temps, tu vas avoir le face-off entre MJF et Chris Jericho au restaurant. Ouais, c'est vrai. La semaine prochaine, c'est hot. Ils sont allés all-in, pince sans rire, puis il a dit... Je te challenge. Ben, pas je te challenge. J'ai dit, je sais qu'est-ce que tu veux. Puis la semaine prochaine, je te veux dans un steakhouse dinner. Il est comme parfait, je vais être là. Puis il s'approche. Jericho, il a comme les clés de la compagnie. Il fait ce qu'il veut, man. Ouais, parce que MJF, dans le fond, il a accepté de rentrer dans l'Inner Circle. Puis là, finalement, il voulait plus vraiment. Il dit, je pas vraiment dit ça. Fait que là, Jericho, il confronte au restaurant. Puis là, MJF, c'est-tu vraiment ça que tu veux? Il dit, c'est la chose que je souhaite le plus au monde. Ah, c'est bon. Au restaurant. Jericho, il fait n'importe quoi de bon avec pas grand-chose. Il a les clés de la compagnie. Là. Il fait vraiment ce qu'il tente. Il a les clés de mon cœur aussi. Fait que ça donne bien. Puis du bien aussi. Effectivement. Ouais, c'est ça. Mais... Il y a 2 clés, il peut nous ouvrir en même temps. Jericho est la lutte. Là, il y a une petite vague de haine là, par rapport à son implication avec le rallye qui servait à propager le COVID, puis le fait qu'il s'en venait avec une petite bédaine de ce temps-là, là, mais ça n'enlève pas à tout son talent. Et, moi, je pense qu'il s'en va de plus en plus vers la comédie, puis je pense que c'est la route à prendre en ce moment. Oui, absolument. Absolument, je suis d'accord avec toi. Prochain sujet, on passe de All Elite Wrestling à NXT. Un preview pour Halloween Havoc et le retour de la Spin the Wheel, Make a Deal. Le show sera le 28 octobre 2020. Yes! Ça va sur la thématique Halloween Havoc. On ramène ça. Shady Blackheart va être l'animatrice. Il va aussi avoir des stipulations spéciales de la roue qui revient, qui était très populaire à Halloween Havoc. C'est quoi un peu la roue? À la WCW, dans le fond, c'est ça. Le Blackheart va tourner la roue pour les 2 combats de championnat qui sont déjà annoncés entre Io Shirai et Candice LeRae et entre Damien Priest et Johnny Gargano. On a comme un takeover hors pay-per-view qui va se passer le mercredi soir. Fait que, le 28 octobre, j'annonce déjà que je n'écouterai pas la All Elite Wrestling. Ouais. La roue. T'annonces ça de même. Oui, je l'annonce de même. 12 choix. Là, je ne sais pas tout c'est quoi les matchs que ça veut dire. Tu as le Coal Miners match, un Love on a Pole match. J'imagine un genre de gant en acier, genre? C'est un match avec un gant avec des roches dedans, je pense. Oh, c'est hot, ça, cool. OK. Tu as le Trick or Street Fight, le Blindfold match. J'imagine que tu vois rien. Ça, je veux pas voir ça, par exemple. Non, moi non plus. Le Casket match. Le Bird Box match. Le Chamber of Horror match. Le Bikers Chain match. Le Buried Alive match. Le Devil's Playground match. Ouais. OK. Le Baller Room Brawl, ça veut dire que c'est des chaudières qui chauffent de l'eau chaude, qui va faire chaud. Mais non, mais ça, c'était comme c'est dans la classique chambre des avec machines, comme dans No Mercy. Mankind puis The Rock, je pense qu'il y a exact.
Mais à Ouais, cette heure, c'est- c'est rendu des petites chaudières à condensation. Ils sont tout petites. C'est plus comme dans le temps. C'est pas impressionnant. Là. OK. Maintenant, dans le temps, c'est des grosses chaudières impressionnantes, genre comme dans les films d'horreur. Maintenant, c'est des petites chaudières grosses comme un micro. Tu t'adresses genre Ce qui est à hot, 1% des gens qui connaissent ça. Ce qui est Ouais, hot, c'est c'est que ça. c'est pas comme mon la métier. roue. La roue, ils ont pas fait comme l'espèce de Cyber Sunday là, qui avait fait il y a peut-être 10 ans, la WWE, que c'est les personnes qui votaient pour le choix de match, mais c'était soit un New DQ, un Street Fight ou un False Count Anywhere, mettons. Tu sais, Ouais, là, c'est ça. C'est pas un faux choix. Là, tu sais, il y a quand même une bonne différence entre un casquette match puis un match gant avec des roches dedans. Hein. Nomme Le les dixième tous, choix, Guillaume, puis on va le choisir choix, notre préféré. ouais, le choix de Shoddy, le Weapons Wild Match, le TLS Match. J'ai fait des recherches, je sais pas c'est quoi. TLS. C'est comme un C'est TLC, ça, mais le S, on sait pas Table, c'est quoi. Leader and Strap, j'imagine. Strap-on? Ouais. Peut-être. Ah, strap-on, come on. Ben, c'est des- Ah ouais. c'est- ok, Elle est c'est belle, peut-être Chelsea, stairs. mais elle a pas assez des gros totons. Elle m'a écrit en commentaire. Ouais. Bon. Hein, Gab, c'est ce que tu veux? Non, pas du tout. Hein. Je la respecte, là, je l'aime bien. T'es un peu malaisante des fois, mais je l'aime bien. Mais c'est peut-être Stairs, peut-être juste ça. Ah ouais, c'était Peut-être. bon. Marche, une fois. Ouais, ben oui, tu sais, comme il avait fait un Stairs match là, il y a 2 ans. Peut-être les au straps TLC, tocoques. ou Extreme Rules. Peut-être. Calisse. Ça, le petit jeu de mots-là, j'aimerais ça que tu leur fasses plus jamais. C'est quoi? Peux-tu le refaire, s'il te plaît? Non. T'écouteras T'es unique, fait que tu sois là. T'as-tu dit que tu l'écouteras? Ouais, t'écouteras l'épisode. Tu seras Si, encore bon. c'est moi qui ai dit ça. Ben, Ok. 12 choix, c'est intéressant. Moi, je vais suivre ça. Halloween, J'ai je suis content. l'impression que ça va être le choix de Shotzi Blackheart. Ben, Shotzi Blackheart a une crise de bonne animatrice, on va lui donner. Là. Ça fit Ouais. avec sa gimmick et tout. Comme Vraiment, tu disais d'abord. tantôt, elle a pas de fio dans ce moment. Puis, ils ont donné ça, fait qu'elle n'est pas laissée pour Ouais. compte. Je suis vraiment Euh, stoked pour ce pay-per-view-là. Je trouve Ouais. ça cool en crise. J'espère Ça, que Goldberg va c'est- faire une apparition. Hein. Je sais que vous l'avez dit, mais ça, c'est pour quel match, dans le fond? C'est pour 2 matchs, c'est ça? Ouais, les 2 matchs de championnat, Io Shirai, Candice LeRae et Damien Priest et Johnny Gargano. En fait, ce qui est Ah, pas pire, ok. c'est que les deux, c'est comme des matchs revanche de NXT TakeOver. Fait que tant qu'elle les remettent compte, ils vont mettre une gimmick spéciale pour le match. Puis Ouais. j'haïs pas ça, tu sais. Ça fit. Et hop. Puis il y a un autre match annoncé, c'est Rhea Ripley puis Raquel Gonzalez. Hey, je verrais très bien Gargano contre Priest dans un casquette match. Mais vous voulez pas qu'on. Ouais, c'est ça, tu voulais Ouais. qu'on nomme un type de match qu'on voudrait voir? Toi, t'as casquette match? Ouais, j'ai casquette pour les gars, puis les filles, je pense que c'est le choix de Shotzi. OK. Ben, Si moi, on j'irais avec fait- le blindfold match pour chialer tout le long. Puis le TLS, vu que je sais pas c'est quoi, puis je veux savoir c'est quoi. OK. C'est ça. mes T'es choix. où? Hey! Hey! Toi, Gab? Fais des bruits. Marco! Pas là! Ben moi, j'aimerais ça voir un Boiler Room Brawl, même si ça peut Ok. être bien malaisant. Là. Je trouve que ça doit être cool. Puis, Si c'est des chaudières à condensation, je vais être content. OK, Je veux Gab. le dire. OK, Gab. je serais curieux de voir comment construire un coal miner match et tout. Là. Toi, tu veux juste voir les matchs qui sont un peu weird? Ben ouais, mais si tu me donnes le choix, c'est Ouais, sûr. ouais, ben ouais, tu choisis ce que tu veux, en fait. Puis tu sais, sinon, c'est sûr que je vais être content si c'est le trick or treat, puis il se pète des citrouilles sur la tête. Là. C'est toujours drôle. Ouais, tu sais, un genre de street fight thématique Halloween, on n'est pas contre ça non plus, ça pourrait être pas pire. En même temps, on est sûr et certain de le voir à Raw et SmackDown. Là, mais tu sais, Comment ça? ben parce qu'il y a ça à chaque année. Ouais, l'action de grâce arrive. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, du gaspillage de bouffe à profusion Mais et oui, tout. Ça, mais c'est oui, drôle, un ça. classique. Ça, c'est drôle. Bon. On a fait tous nos sujets pour Ouais! le sujet libré, les boys. Good job, bien intéressant. On a fait le tour de la lutte. Est-ce qu'il y avait des sujets que vous vouliez parler Faites le tour de la lutte, Dave. Il y a On rien a à fait faire. le tour de la lutte, c'est terminé. On vous remercie d'avoir écouté un autre épisode de C'est juste de la lutte. Commentez sur YouTube ou sur notre Patreon, Facebook, whatever. Si vous avez aimé l'épisode, si vous voulez plus de sujets librés, n'hésitez pas à partager votre opinion, vos commentaires et tout. La discussion se poursuit constamment sur le forum CJDLL. N'oubliez pas d'aller donner 5 étoiles sur iTunes et Spotify, d'aller acheter vos T-shirts CJDLL au wavetattoos.etsy.com. Si vous êtes Patreon, 5 $ par mois, vous avez les épisodes en exclusivité. Ce mois-ci, on a l'épisode 100e anniversaire, 100e Ben épisode voyons, ce mois-ci. ce mois-ci. J'ai quoi? Ce mois-ci. Ce Déjà? mois-ci, on a l'épisode 100e épisode CJDLL que je vous envoie dans pas long. C'est un CJTW. CJTW, c'est juste The Wave. C'est les podcasts que je fais. Qui take over le Patreon actuellement là, dans les Ouais. prochaines semaines. Comment? Ça va take over le Patreon dans les prochaines semaines, là, les CJTW. là. Comment ça? Ben, le OD, la 100e, ça arrête Oh, plus. ouais, non, pas long. C'est ça. Là, on T'es va un avoir le temps. leader. T'es On un va- leader. J'étais un leader naturel. Moi, mon but, c'est d'être le leader de CJDLL. Puis les gars m'écoutent. Quand que je parle, ils m'écoutent. Ouais, Quand c'est je ça. rentre quelque part, le monde baisse la voix un petit peu. Moi, j'augmente la voix d'un octave. Puis là, le monde m'écoute, les gars, parce que je suis un leader. C'est ça. Fait que c'est- là,
C'est des confrontations, moi je suis là. C'est juste que le monde s'explique, je suis un leader. 100e Quand tu veux épisode, qu'on s'en t'écoute, vient. tu montes ta voix un peu plus aiguë, c'est ça que t'as dit? C'est des C'est blagues ça que je d'OD, fais. ça, Gab. Hey, là, là! Ouais. Pour que toi, tu m'écoutes, je suis une voix de fille, Gab. Ok, Tu c'est captes? ça. C'est mon petit king qui est dominatrice. Puis on a les jeunes épisodes OD aussi qui s'en vient, CGW, Occupation Double, que j'enregistre avec 2 invités. Spécial, une formule à la CJDLL. On va parler de nos hours de la saison d'Occupation Double autour de bulles de nuit. Ça va être bien agréable. On enregistre ça mercredi. Si tu écoutes Occupation Double, tu peux nous commenter. Si tu ne l'écoutes pas, puis ta blonde l'écoute, elle peut écouter l'épisode. Ça peut être bien agréable. Si tu payes un 5$ par mois sur Patreon, ta blonde peut en profiter aussi. Fait que l'épisode est là pour ça. Comme faire des liens avec la lutte un peu, genre face, heel, ces affaires-là, ou... Qu'est-ce que tu en penses? Ben... Ouais. Je vais en faire ça. Les gars, j'ai fait plusieurs plugs. Avez-vous des plugs, vous, à faire de votre côté? Tu as fait le tour, mais moi j'ai un épisode qui va arriver prochainement sur Patreon en premier que j'ai enregistré avec les rebuts du catch qui sont venus assez juste de la lutte parler du catch français, des lutteurs qu'il y a là-bas, des lutteuses. On a fait une Dream Card. Ça va être disponible là, dans les prochaines semaines. C'est pas mal ça mes plugs de mon côté. Toi, Gab, est-ce que tu as quelque chose pour closer le show? On est à 30 Patreon, on est bientôt à 50 pour avoir un bidet qu'on va aller livrer. Venez vous abonner au Patreon, il y a du stock comme ça n'a pas de bon sens. Vous n'allez pas le regretter. Abonnez-vous au Patreon. Abonnez-vous au Patreon tout de suite. On se slack pas le sac, je vous le dis. Allez nous laisser une review sur iTunes, 5 étoiles sur 5, ça prend 15 secondes. Fais ça direct live mon chum, puis va t'abonner au Patreon. Ça vaut la peine, on est une belle grosse équipe. Ciao, on se revoit à Hell in a Cell. Soyez curieux. Comme on dit, c'est juste la lutte.